Vous allez entendre le témoignage d'une femme que j'ai accompagnée dans son parcours de sortie de violence conjugale. Son histoire rappelle une réalité essentielle. L'emprise ne se voit pas toujours, ne se comprend pas immédiatement, même par la personne concernée, et elle peut commencer très tôt, là où on s'attend le moins à la violence. Ce témoignage a été confié pour éclairer, pas pour choquer, pour comprendre et non pas pour juger. Je m'appelle Éléonore. La première fois qu'il m'a frappée, c'était pendant notre voyage de noces sur une île paradisiaque, 5 jours après notre mariage. C'est difficile à dire, même aujourd'hui. On est censé être au début de l'histoire, dans l'amour, la promesse. Moi, je n'avais encore rien compris. Lui, si. Il m'a giflé violemment parce que je n'avais pas été disponible sexuellement. Il a estimé que pendant une lune de miel, c'était normal. Je suis tombée au sol. J'ai voulu partir, fuir tout de suite. Alors il a pris mon passeport. Je me suis retrouvée coincée sur cette île dans ce qui aurait dû être un paradis, sans papier, sans argent, sans issue. On me demande souvent « Pourquoi n'es-tu pas partie ?» Mais j'aurais bien voulu partir dès le 5e jour, mais je ne pouvais pas. Je venais d'une famille où on ne levait jamais la main, où la violence n'existait pas. Je n'avais aucun repère pour comprendre que ce coup-là était le premier d'une longue série. Très vite, la violence s'est installée, presque tous les jours. Pas toujours des coups visibles, mais des humiliations, des insultes, du contrôle. Il m'a enfermée, pas avec des barreaux, mais psychologiquement. Pour lui, j'ai quitté mon pays, je suis venue vivre à Paris. Je ne connaissais personne, il a changé ma façon de m'habiller, il décidait qui je pouvais voir, il a coupé tout ce qui m'était cher. J'ai trouvé du travail, je gagnais ma vie, mais je n'avais pas de compte bancaire. Il m'a dit « ce n'est pas un problème, fais tout virer sur mon compte ». Et sans le réaliser, j'ai perdu toute autonomie. Cela a duré 11 ans. 11 ans. Nous avons eu 4 enfants, des enfants que j'ai désirés. Ils ont été mes respirations, ma force pour tenir. Pendant toutes ces années, je n'ai parlé à personne, à personne. Je suis devenue experte en foulard trop haut, en franges rabattues, en sourires de façade. Je me disais pas que j'étais une femme battue, je m'éteignais, je m'anesthésiais. Je passais mon temps à cacher les bleus, à cacher la honte. Et puis, il y a eu le coup de trop. Un soir, il est rentré en colère à cause de son travail. Il s'est acharné sur moi. Il m'a jeté au sol, étranglé, frappé au visage. Mon nez a été cassé, lèvres fendues, pommettes éclatées, des coups de pied dans les côtes. À l'hôpital, ils ont compté 34 impacts. Il est parti. Une minute plus tard, mon fils est rentré de l'école. Léo, 9 ans. Je saignais, je n'avais pas eu le temps de cacher. Il m'a regardé et il a dit « Je vais tuer papa ». À cet instant précis, j'ai compris. Ce n'était pas seulement moi, mes enfants savaient, mes enfants étaient victimes. Alors j'ai pris mes 4 enfants, je les ai mis dans la voiture et je suis repartie chez mes parents à qui je n'avais jamais rien dit. Ma mère s'est effondrée en me voyant et je témoigne aujourd'hui pour dire une chose essentielle. Fuir n'est pas toujours possible. Quand on est sous emprise, isolé, sans argent, sans papier, sans soutien, quand on croit protéger ses enfants, partir peut sembler plus dangereux que rester. Ne jugez pas. Ne pensez pas que vous auriez fait mieux, c'est faux.
Et si je parle aujourd'hui, c'est pour celles qui vivent encore dans le silence, pour leur dire qu'il existe une vie après, une vraie vie. J'ai rencontré ensuite un homme qui m'a montré que j'étais ce qu'était un père, ce qu'était un homme. Il ne m'a pas sauvée, il m'a aidé à me libérer, il m'a appris à vivre. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour que plus jamais on se dise « elle n'avait qu'à partir ». Ce récit met des mots sur ce que beaucoup vivent dans le silence. Il rappelle que rester n'est pas un choix libre et que partir est souvent un processus long, dangereux, complexe. Si vous vous sentez concerné directement ou indirectement, retenez ceci. La violence n'est jamais acceptable et l'aide existe. Parler, se faire accompagner, se faire soutenir. Bon courage à toutes.